béni soit Dieu qui veut que tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants soient sauvés, bénir ton nom purifie aussi mon cœur de tout malvain et de toute pensée errante. Bonjour, bienvenue. Je suis Daniel. Si vous avez déjà visionné une vidéo sur cette chaîne, vous savez que je suis habituellement référencé comme l'auteur de ces lignes, par la voix synthétisée de notre narratrice habituelle, Léa. Aujourd'hui, j'ai eu le goût de passer quelques minutes avec vous et, un peu malheureusement, pour des raisons logistiques il est préférable que j'aie également recours à une voix synthétisée. Alors, merci à celui qu'on appelle Mathieu, de me prêter une voix, afin que je puisse porter jusqu'à vous les propos que je tiendrai durant notre rencontre. Afin que ces propos nous rapprochent tous et toutes du Seigneur, ceux et celles qui le souhaitent peuvent se joindre à moi afin de souhaiter, de prier, que le service qui sera rendu ait force, courage et jugement. Force, courage et jugement d'induire la vérité. Amen. Merci. Aujourd'hui, je vous propose de faire un retour sur les 3 premières vidéos publiées ce mois-ci. Ces 3 vidéos ont en commun d'évoquer un don de Dieu. Je vous les énumère, dans l'ordre de publication, le don de la liberté, le don de la vérité et, il y a quelques jours le don de la victoire. Pour la poursuite du dialogue sur ces sujets, je vous propose que nous prenions un instant pour prendre connaissance, ensemble, d'un passage de l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Je vous fais rapidement lecture des versets 3 à 11 et vous invite à suivre grâce aux citations qui dérouleront sur la vidéo. Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas de prétention au-delà de ce qui est raisonnable, soyez assez raisonnable pour n'être pas prétentieux, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet, comme nous avons plusieurs membres en un seul corps et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, étant tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et nous avons des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. Est-ce le don de prophétie? Qu'on l'exerce en accord avec la foi. L'un a-t-il le don du service? Qu'il serve. L'autre celui d'enseigner? Qu'il enseigne. Tel autre celui d'exhorter? Qu'il exhorte. Que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui préside, avec zèle, celui qui exerce la miséricorde, avec joie. Que l'amour soit sincère. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection. Rivalisez d'estime réciproque. D'un zèle sans nonchalance, d'un esprit fervent, servez le Seigneur. Avez-vous un tel don? Je dois vous admettre que j'ai celui d'être bien faible devant le péché. Un des moments forts qu'il m'a été donné de vivre lors de l'élaboration de cette série de vidéos sur les dons a, sans doute pour moi été, lorsque j'ai réalisé à nouveau que lorsque je m'aventure dans le caniveau de mes passions jamais assez assouvies, le Seigneur, lui, m'attend bien sagement à la maison. Même lorsque je n'habite plus Christ, le Seigneur attend patiemment le retour de son enfant. Avez-vous déjà remarqué à quel point son amour patiente, pour nous, est capable de renouveler l'appréhension naïve que l'on pouvait avoir sur les tribunaux, les jugements et les autorités? C'est avec sa sainte parole qu'il accueille notre retour à la maison, notre réconciliation avec l'idée même que l'on puisse être sauvé, nous pécheurs, nous pécheresses. Évidemment, faut-il encore préciser qu'il ne s'agit pas ici d'une licence à pécher. Dans la vidéo Le don de la liberté, nous nous rappelons ainsi que Dieu nous a libérés du joug de la loi, qu'il nous a ainsi fait libres, qu'il nous a ainsi voulu libres. Quand saint Paul, dans son épître aux Galates nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, ce n'est certainement pas pour nous inviter à devenir l'esclave d'un péché ou d'un autre. Voici un extrait de cette vidéo, où l'on rappelle l'amour sans détour que Dieu éprouve pour nous et l'invitation à le sanctifier afin de rester bien humble devant notre Sauveur. Nous pourrions nous sentir tout petits, toutes petites, devant celui qui est appelé à nous juger. Pourtant, lorsque l'on se tourne vers lui, ce n'est jamais l'amour qui apparaît. Ce n'est jamais que son amour qui est dévoilé. Et ce n'est certainement pas parce qu'on se prive de lui parler bien durement. Parfois, souvent, bien que trop durement. Bien que trop à l'écart de l'humilité à laquelle nous aspirons. C'est également partie prenante de notre humanité que d'aspirer à une digne humilité. Si Dieu nous a ainsi voulu libres, c'est aussi qu'il n'a jamais voulu nous coercer à lui rendre l'amour qu'il éprouve pour nous. Que le souhait qu'il manifeste à notre égard,
par-dessus tout, est que nous suivions le chemin tracé pour nous. Que sur ce chemin, ils seront nombreux et nombreuses à prendre plaisir de rencontrer les enfants de Dieu marchant dans la lumière, dans la vérité et s'aimant les uns les autres. Si Dieu nous a ainsi voulu libres, ce n'est pas pour que nous nous sentions mal devant nos aveux de faiblesse et tout petits devant lui, mais pour que ce soit la foi qui nous anime, que ce soit la foi qui souffle en nous lorsqu'on souhaite qu'il nous reconnaisse parmi les siens, parmi les hommes, les femmes, les enfants qui ont une âme, qui ont foi en lui. Parmi ceux, c'est également pour qui la vérité, la vraie, le véritable comme il est dit dans 1 Jean 5, 20, ou dans Jacques 1, 18. Le prochain segment est tiré de la vidéo intitulée Le don de la vérité et met en lumière les difficultés que nous éprouvons parfois à faire une place à la vérité dans notre quotidien parce qu'ils sont nombreux à nous offrir des faux fuyants qui jamais ne nous amèneront à l'apaisement de nos souffrances ou de nos manques parce que, ces faux fuyants, s'évertuent à ne pas reconnaître le Seigneur comme notre seul et unique Sauveur, et, à ne pas reconnaître la coïncidence entre sa parole et la vérité avec un grand V majuscule. Déjà, ils sont nombreuses les séducteurs, séductrices qui oublient en chemin la chair de Jésus-Christ. Nombreuses, à déjà trop s'égarer de la voie tracée par le Seigneur et à présenter moult et moult choix, moult options, moult alternatives. Nombreuses à vouloir normaliser les dilemmes de l'âme des enfants de Dieu, normaliser trouble et confusion. Et cependant à faire très peu pour mettre en lumière la vérité éternelle. Et, je ne parle pas d'une vérité qui date de si loin qu'elle est imparable, d'une vérité dont la durabilité à elle seule serait censée vous convaincre de sa valeur, mais de la seule vérité qui n'ait jamais pu exister dans toute la splendeur de la création. Dieu vous aime et vous invite à marcher sa voie et ainsi aimer votre prochain comme lui vous aime. Ayez foi. Comme pour la liberté, la vérité est une valeur chrétienne fondamentale. C'est du moins mon avis. Il est de mon opinion aussi que des récupérations politiques, tant pour ce qui est de la liberté que de la vérité, ont amenuisé la portée d'un comme de l'autre. Et c'est nul doute bien regrettable. La multitude d'options qui s'offrent à nous, parfois présentées comme du relativisme culturel, me semble surtout destinée à nous faire oublier Christ. Prenez un instant, en catimini s'il le faut, pour vous avouer que Dieu est vivant et remarqué, au milieu de la tranquillité soudaine qui frappe votre esprit, si Dieu n'a pas une sainte parole pour vous, son enfant. Si c'est le cas, si Dieu ainsi s'invite à partager votre intimité pendant un moment et que vous empressez de nier son existence à la sortie de ce moment de recueillement, vous vous mentez. C'est bien par un mensonge que vous cherchez à camoufler, noyer, étouffer le Seigneur. Si vous êtes comme moi, vous faites encore ainsi bien que trop souvent pour ne pas ressentir un certain dépit quant à votre faiblesse morale ou éthique. Je sais que la vie n'est pas toujours facile, croyez-moi sur parole, force, courage, jugement, c'est ce que nous avons besoin pour laisser Dieu induire la vérité, trouver le Seigneur lorsque sa présence nous échappe un moment et s'alimenter du désir et du besoin de suivre sa voie plutôt que les étourderies qui nous incitent à ne plus la voir et à ne plus chercher à l'apprécier. Évidemment, quand les temps sont plus difficiles et qu'il nous semble incertain de pouvoir se tourner vers d'autres solutions, le recours à la prière ou tout simplement au contact avec Dieu se fait sans trop y penser. Tiré de la troisième et dernière vidéo reprise aujourd'hui, le don de la victoire, le prochain segment cherche à interloquer en posant la question, souhaitons-nous vraiment faire partie de ces gens qui se tournent vers Dieu lorsqu'ils sont dans le besoin et en viennent à complètement l'oublier par tant d'allégresse? Humains et orgueilleux, c'est bien notre prérogative que d'anticiper nos défis, combats et diverses entreprises avec un mélange d'ambition et de crainte. Le lot de la vie n'est que bien rarement fait uniquement de bonheur, avec tous ces menus troubles qui parfois nous frappent sans trop crier gare. Ces petits troubles, pour ainsi les appeler, nous empêchent-ils vraiment d'entendre la célébration d'une ou de nombreuses victoires du Seigneur Christ? S'il se peut que cette mésentente mette ainsi parfois notre foi à l'épreuve, n'est pas pour nous frapper de honte. Que ces petits troubles qui, à première vue, pâlissent ou étouffent certaines victoires du Christ, ou de ses servants, requièrent certes que nous fassions un effort pour retrouver Christ parmi le brouhaha. Parmi le brouhaha de nos pensées, de notre santé, de nos difficultés à la maison, au travail ou à l'école. Nous sommes humains et orgueilleux et nos victoires, petites et grandes, constituent des moments de réjouissance qui embellissent la vie, à ne pas en douter. Et il n'est certainement pas de mise de se priver des réjouissances qui peuvent nous envahir lors d'événements heureux ou d'opportunités de célébrer. Mais pourquoi faudrait-il donc priver Dieu de notre passion,
Pourquoi faudrait-il priver Dieu de partager notre bonheur? Humains et orgueilleux, souhaitons-nous véritablement être de ceux et celles qui se tournent vers lui seulement dans les temps difficiles? Alors qu'il pourrait être si facile d'avoir remporté un autre succès, de vivre un autre bonheur, en sa compagnie. Appareillez le cheval. Prêt pour le combat? N'ayez crainte, il s'agit d'une bataille spirituelle, les enfants de Dieu cherchent la paix, l'amour et les autres œuvres de bienfaisance. C'est bien notre cheval, mais que son allure ne nous incite pas à perdre notre humilité devant celui qu'il serait préférable de toujours sanctifier. Partageons nos victoires avec le Seigneur. Attribuons sans gêne certaines d'entre elles en tout ou en partie à sa vitalité. Profitons de nos moments de joie pour célébrer qu'il est véritablement vivant. Souhaitons que nos louanges soient entendues par quelqu'un, quelque part, qui aujourd'hui a bien besoin de retrouver l'espoir. Peut-être même que notre chant l'aidera à trouver ou retrouver le Seigneur Christ dans sa vie. Avec ferveur souhaitons-lui et à nous-mêmes que ces chants illuminent la voie tracée par le Seigneur et qu'armés de cette sagesse la félicité nous gagne durablement. Amen. J'ai pris plaisir à passer ces quelques minutes avec vous. Je compte bien recommencer d'ici peu. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que ceux et celles qui le souhaitent m'accompagnent, en terminant, pour bénir son nom, parce que bénir ton nom Seigneur, purifie aussi mon cœur de tout malvain et de toute pensée errante. Amen. À bientôt. Daniel.